Bonjour, peuple de Dieu. Alléluia. La Bible dit en Psaume 116, j'aime l'Éternel car il entend ma voix et mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je le voquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie de la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Alléluia. Tout-puissant Éternel Dieu, ce matin, Père, nous savons, Éternel mon Dieu, que tu es grand. Voilà pourquoi David, étant dans la douleur, a crié à toi. Ce matin, Éternel mon Dieu, nous savons que tu es grand. Voilà pourquoi nous allons te louer. Nous allons chanter ton honneur, tes grandeurs, tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, nous voulons faire cela avec tout le monde. Papa, nous te supplions que tu boutes loin de nous, l'ennemi. Merci beaucoup, Père, pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus est prié. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, notre Dieu est vivant. Alléluia. Pour cela, ce matin, nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Nous allons chanter le cantique 343, le cantique 66 et le cantique 201. Alléluia. Le cantique 344, 343. Qui montera? Qui montera à la montagne du Seigneur? Ceux qui auront le cœur pur. Qui montera? Qui montera? Montera à la montagne du Seigneur. Oh, du Seigneur. Ceux qui auront le cœur pur. Qui montera? Qui montera? Qui montera à la montagne du Seigneur? Du Seigneur. Ceux qui auront le cœur pur. Qui montera? Qui montera? Qui montera à la montagne du Seigneur? Du Seigneur. Ceux qui auront le cœur pur. Qui montera? Qui montera? Montera à la montagne du Seigneur. Oui, ceux qui auront le cœur pur. Moi et mes frères, nous sommes là pour t'adorer. Moi et mes sœurs, nous sommes là pour te louer. Qui montera? Qui montera? Montera à la montagne du Seigneur. Et ceux qui auront le cœur. Qui montera? Qui montera? Montera à la montagne du Seigneur. Ceux qui auront le cœur pur. Moi et mes frères, nous sommes là pour te louer. Moi et mes sœurs, nous sommes là pour te célébrer. Qui montera? Qui montera à la montagne du Seigneur? Ceux qui auront le cœur pur. Qui montera? Qui montera à la montagne du Seigneur? Ceux qui auront le cœur pur. Moi et l'Église, nous sommes là pour te remercier. Moi et l'Église, nous sommes là pour te louer. Qui montera?
Cantique 66. Oh Dieu, prépare-moi. Alléluia. Oh Dieu, prépare-moi. Être un sanctuaire, pur saint, éprouvé, reconnaissant. Je serai vivant, sanctuaire pour toi. Oh Dieu, prépare-moi. Être un sanctuaire, pur saint, éprouvé, reconnaissant. Je serai vivant, sanctuaire pour toi. Oh Dieu, prépare-moi. Être un sanctuaire, pur saint, éprouvé, reconnaissant. Je serai vivant, sanctuaire pour toi. C'est mon Dieu, c'est toi, mon Dieu, qui donne un sauveur, cœur de âme, à tout homme. Toi seul, mon Dieu, connais mes faiblesses, tu me prouves de tes mains. Oh Dieu, prépare-moi, un sanctuaire, pur saint, éprouvé, reconnaissant. Je serai vivant, sanctuaire pour toi. Conduis-moi, par les tentations, éclairez mon intérieur, remplis mon âme de ton Saint-Esprit, et lavez tous mes péchés. Oh Dieu, prépare-moi, un sanctuaire, pur saint, éprouvé, reconnaissant. Je serai vivant, sanctuaire pour toi. C'est mon Dieu, c'est toi, mon Dieu, qui donne un sauveur, cœur de âme, à tout homme. Toi seul, mon Dieu, connais mes faiblesses, tu me prouves de tes mains. Oh Dieu, prépare-moi un sanctuaire, pur saint, éprouvé, reconnaissant. Je serai vivant, sanctuaire pour toi. Conduis-moi, par les tentations, éclairez mon intérieur, remplis mon âme de ton Saint-Esprit, et lavez tous mes péchés, et lavez tous mes péchés. Oh, et lavez tous mes péchés, et lavez tous mes péchés. Amen. Cantique 201. Dieu a une amie. Alléluia. Dieu a une amie qui se lève pour lui obéir. Dieu a une amie qui se lève pour
de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. Dieu a une armée, Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui m'emmène, qui met que ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée, c'est pour lui obéir. Dieu a une armée, c'est pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Amen. Dieu veut parler. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour danser ce matin? Si vous êtes prêts, poussez des cris de joie. Damamwe, damamwe madodie, damamwe na damamwe madodie, damamwe madodie, damamwe madodie, damamwe gelagio ayemuo, gelagio ayemuo, izaka gelagio ayemuo. Gelagio ayemuo.
bâti sur le rocher. Ma maison résistera. Ma maison restera Jésus. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Ils l'ont cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Ils l'ont cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Oh, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir. J'ai dit moi le vrai. Je voulais la paix, il m'a donné. Je voulais la santé, il m'a donné. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Hosanna, Hosanna, moi j'acclamerai Jéhovah. J'acclamerai Jéhovah. Et moi j'acclamerai Jéhovah. J'acclamerai Jéhovah. Alléluia, 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 Alléluia. Il est bon de louer Dieu. 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 Jésus a
suis ardemment avec elle. Je 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 suis ardemment avec elle. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Bienvenue dans la maison de notre Père Céleste, Dieu des armées. Merci pour nous. Allons encore acclamer la chorale pour ces... Merci beaucoup. Et sans plus tarder, je suis là pour la prière d'ouverture. Nous allons baisser la tête, recommander ce temps de la bénédiction. Père de gloire, Dieu trop facile, qui sommes-nous de pouvoir élever la voix avec toi? Péché que nous sommes. Mais par le sang versé de ton fils Jésus de Nazareth, Père, tu nous donnes cette opportunité de pouvoir vraiment t'adorer, de prier, t'adresser le Tout-Puissant, nos prières au plus profond de nos cœurs. Ce matin, nous ne sommes pas justes. Comme tu l'as dit dans ta parole, tu n'es pas venu sur cette terre pour appeler les justes, ou ceux qui marchent, Père, ou ceux qui se portent bien, mais ceux qui sont mauvais, ceux qui marchent dans l'injustice. C'est parce que nous sommes mauvais, nous marchons dans l'injustice que tu nous as appelés dans ta maison pour nous parfaire. Ce matin, nous voulons te recommander nos âmes, nos corps, tes mains. Efface-nous complètement pour tous nos manquements, pour tout ce que nous avons pu faire au bout de la semaine écoulée, qui t'ont blessé, qui t'ont écœuré, qui t'ont même donné de gloire. Père, détourne de nos regards. Jésus de Nazareth, ce matin, nous nous inclinons devant ton trône de gloire pour pouvoir nous humilier. Que tu demandes pardon, et que ta miséricorde qui dure éternellement. Nous disons ce matin, et depuis le chien de prier que nous avons adressé, depuis la créé pour la suite de notre Seigneur. Ce matin, nous voulons te recommander tous nos frères et sœurs qui sont malades. Pierre, le frère qui est malade, toi ce qui sais quelle est l'origine de ce mal, toi ce qui sais où le mal est localisé dans son corps, nous te recommandons son âme, son esprit, son corps, tes mains, que toi-même tu le visites ce matin. Que le sang de Jésus, tes anges le visitent ce matin, et que là où le mal est caché, le sang de Jésus puisse t'estiper au nom de ton fils Jésus qui nous a fait. Par ricochet tous ceux qui sont Père malades, Père dans notre royaume de Tout-Puissant, Père nos frères et sœurs qui sont malades, même dans nos familles biologiques, parmi nos collègues, nos amis, connaissances. Toi, ce que tu sais de gloire, tu es le mal, Père du Tout-Puissant qui trouve le guédit. Tu dis le diable est venu pour tuer, dérober, Père de détruire. Mais toi, tu es venu pour donner la vie en abondance. Ma prière ce matin, cette vie que tu es venu donner en abondance, ma prière que tu accordes à chacun de nous, à tous ceux qui souffrent dans la chair, et que toi-même tu peux les visiter, tu peux les requéquer, tu peux les rétablir, tu peux les guérir au nom de Jésus de Nazareth. Père, en cette période de rentrée scolaire 2023-2024, Père, nous sommes des parents d'élèves. Tu sais de gloire comment les choses deviennent de plus en chères. Père de gloire dans ce pays, nous te recommandons tous les parents d'élèves qui cherchent encore les moyens financiers pour pouvoir inscrire, pour pouvoir acheter les fournitures, les tenues scolaires de leurs enfants. Comme tu as dit ta parole, leur argent appartient. Dis tout ce que nous te demanderons en ton nom selon ta volonté, selon nous sera accordé. Ta volonté que ton peuple puisse avoir les moyens suffisants pour pouvoir vraiment subvenir aux besoins de tes enfants qui nous ont confiés. Ma prière, toi-même tu puisses décanter nos situations professionnelles, économiques, paix financière, toutes nos activités génératrices de revenus. Ma prière que toi-même tu puisses faire en sorte que de gloire, tout cela puisse vraiment, Père, marcher et que nous puissions avoir les moyens suffisants pour pouvoir cadrer les enfants que tu nous as donnés pour le suivant concernant. Père, nous voulons te recommander de gloire notre pays, la Côte d'Ivoire, tes mains. C'est toi ce qui sais ce qui se passe dans le plus profond de ce marché. Nous te le recommandons. Père, les 4 coins de ce pays, du nord à l'est et de l'ouest, Père, du nord au sud et du nord et de l'est à l'ouest en passant par le centre, nous te recommandons le territoire ivoirien tes mains. Nous te recommandons les autorités ivoiriennes tes mains. Ma prière, tu peux leur donner l'esprit d'amour, l'esprit d'humilité, parce que c'est toi qui donnes le pouvoir. Nous te recommandons que toi-même, tu puisses éloigner leur Père de leur pensée, tout esprit de haine, de revanchard, tout esprit qui n'église pas ton Seigneur, et toi-même, tu peux faire ce que de voir tous les Ivoiriens puis regarder dans la même direction pour pas partir cette nation pour la suivre ton Seigneur. Nous passons aussi puissants, recommandons aussi nos pays frères qui travaillent les trous sociopolitiques, le Niger, le Mali, Père, le Burkina, le Gabon, la Guinée, Père, et les autres pays d'Afrique. Ma prière, toi tu sais de gloire de compassion ce qui se passe dans ces pays. C'est toi qui donnes la liberté. C'est toi qui donnes, Père, de gloire, la liberté totale. Nous voulons te recommander ces pays en tes mains. Et toi-même, tu puisses en sorte de gloire le pays de paix et de bonheur. Tu as conçu pour ces différents pays.
toi-même tu peux vraiment être le véritable Père de gloire, être absolu de ces pays, Père de bonheur. Et que ceux qui sont de gloire, Père, au sommet de ces pays, tu peux leur donner la sagesse, l'intelligence, la protection divine. Père, que tout ce qui est l'ennemi de leur commandité, dans le mystique, contre ces pays, soit vu à l'échec, au nom de Jésus de Nazareth. Nous te recommandons les différents, Père de gloire, ministère de ton royaume, ma prière, le ministère des enfants, des adolescents, Père, des étudiants, des célibataires, de le voir des mariés, les différents services, les services des offrandes, les services de la chorale, les services des repas du Seigneur. Père, tous les services de ton royaume. Ma prière que toi, tu puisses vraiment faire ce que Dieu puissant. C'est toi qui as permis à tes dirigeants de pouvoir vraiment mettre sur pied ces différents services et ces différents ministères. Ma prière que ceux qui les dirigent accorde ta sagesse, ton intelligence, ta connaissance, ton esprit d'humilité, pour que tu puisses vraiment, Père, remplir de ta sagesse, Père, tous ces différents espaces de ces ministères, pour que véritablement, le plan que tu as élaboré pour ces différents ministères, je crois que se mettre en exécution vis-à-vis de ta parole, au nom de Jésus. Nous vous te recommandons tous les aspects de ce culte. Père de gloire, je suis de faire la prière d'ouverture. Après 5 signes de gloire, nous allons passer à la puissance au repas du Seigneur. Après les offrandes, après le message, et après ça, à la fin, les annonces et la prière de clôture. Nous te recommandons tous ceux qui vont passer à ce pupitre, que tu peux vraiment les utiliser comme ces instruments. Et que nos frères et sœurs qui sont encore en chemin, ma prière, tu peux précipiter leur pas, pour qu'ensemble, nous puissions encore t'appeler le bébé de ta voix. Nous te recommandons, nous te bénissons ton nom. Merci pour tout, car toi seul, l'élévation, gloire, puissance, honneur te reviennent au ciel des siècles. Selon ton Fils, que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, cette prière nous conduit du plein pied donc dans le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur est un moment à part, un moment spécial, institué donc par notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions nous souvenir de lui. C'est un moment où nous prenons le pain et le vin, afin de nous rappeler du sacrifice que le Christ a fait pour nous sur la croix. Amen. Et je rappelle que le repas du Seigneur est réservé aux chrétiens, aux disciples de Jésus, donc baptisés en Christ. Amen. Et donc pour nous accompagner dans la prise du pain et du vin, nous allons prendre le livre de Jean, Jean chapitre 14, du verset 1 au verset 6. Jean chapitre 14, du verset 1 au verset 6. Jean chapitre 14, verset 1 au verset 6. Je lis. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Voici notre Seigneur Jésus-Christ qui d'abord nous invite. Il invite ici ses disciples à porter leur regard d'abord sur le ciel. Parce qu'il dit, je vais vous préparer une place auprès de mon Père. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc déjà, le Seigneur invite les disciples à porter leur regard vers le ciel, à chercher ce qui est en haut. Il les attire vers ce qui est céleste. C'est vrai qu'ils ont assisté à des miracles. Ils ont assisté à des guérisons. Ils ont assisté à des prodiges sur terre. Mais il leur dit, je vais vous préparer une place en haut, dans le ciel. Amen. Et nous, en tant que disciples, Dieu nous invite à penser à là-haut, à penser aux choses de là-haut. C'est la finalité de tout ce que nous faisons. Chaque dimanche, nous venons. Oui, nous nous tenons dans la sainteté. Nous nous abstenons de beaucoup de choses. Nous vivons dans les privations. Mais l'objectif de tout ça, il faut que nous pensions à la place que Dieu nous réserve. Amen. Et voici Philippe, et là c'est l'apôtre Thomas qui répond à Jésus. Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir alors le chemin? Vous voyez,
Et face à la difficulté pour lui de comprendre ce que Jésus était en train de dire, Thomas se demande où est le chemin. Je me suis arrêté au verset 6, mais quand vous prenez le verset 9, Jésus lui dit, et là c'est à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Voici Jésus qui dit à ses disciples, je vais quelque part. Ils ne savent pas où il va aller, mais ils disent, ah, nous, on ne connaît pas le chemin. Et Philippe lui dit, montre-nous le chemin. Il dit, je suis avec vous depuis tant de temps et vous ne connaissez pas le chemin. Face à la difficulté, parfois, nous, chrétiens, pourtant, il est avec nous. Il est avec tous les jours. Les apôtres l'ont vu tout le temps. Mais face à cette difficulté du ciel, c'est où? On passe par où? Pendant qu'il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous aussi, parfois, nous sommes confrontés à cela. Face à la douleur, face aux défis, on se demande, on fait comment? Où est le chemin? On a oublié même que la solution, celui qui a la solution, celui qui est le chemin, celui qui a la vérité et la vie est avec nous depuis combien d'années? Depuis tout le temps. Mais on laisse parfois Jésus et on court encore pour aller chercher d'autres solutions. Parce que ça nous presse. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et lorsqu'on ne comprend pas, Jésus nous invite à revenir vers lui. Vous voyez, ces apôtres l'ont déjà oublié si vite alors qu'il était déjà avec eux. Or, le repas du Seigneur a été institué pour qu'on se souvienne de Jésus. Face à la maladie, souviens-toi que le chemin, la vérité pour t'en sortir, c'est Jésus. Face à l'inscription de tes enfants à l'école, souviens-toi que le chemin, la vérité, c'est Jésus. Face aux difficultés de trouver un emploi, sache que le chemin, la vérité, c'est Jésus. Si c'est un enfant que tu recherches, arrête de courir à gauche, à droite, derrière le marabout, derrière le médecin spécialiste, derrière ceci. Le chemin, la vérité, c'est Jésus. Tu veux te marier, arrête de voir à gauche, à droite certaines astuces, des plans. Non, vous laissez tout ça. C'est pas par la séduction. Le chemin, la vérité, c'est Jésus. Amen. Amen. Et Jésus est avec nous. Nous n'avons pas besoin de parcourir la terre pour le trouver. Il est juste là. Il est juste là. Souvenons-nous de lui à tout moment, chaque moment, pour chaque situation dans laquelle nous nous trouvons, et que Dieu nous bénisse. Amen. Baissons la tête et prions pour le pain et le vin. Père, tu as institué ce moment spécial afin que nous puissions nous souvenir de toi. Parce que tu sais que nous oublions si vite, Seigneur. Et que nous sommes enclins, même lorsque parfois nous te voyons, nous ne te voyons pas. Nous te prions ce matin, Seigneur, que tu ramènes nos cœurs au chemin, à la vérité et à la vie que tu es. Afin que, Seigneur mon Dieu, quelle que soit l'incompréhension, quelle que soit la difficulté, nous comprenions que la solution est déjà là, Seigneur. Merci pour ta grâce. Donne-nous de prendre ce pain qui représente toutes les peines, toutes les souffrances physiques que tu as dû endurer à notre place, Seigneur. Donne-nous de prendre ce vin qui représente ton sang versé pour nous. Et qu'en souvenir de cela, nous puissions demeurer attachés à toi, dans la sérénité et dans la quiétude. Bénis le pain, bénis ce vin, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Christ, Père, en prier. Amen. Ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Lui dans ta sûre main. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours.
Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Oui, je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera. Amen. Ainsi prenons fin le repas du Seigneur. Souvenons-nous toujours de Jésus comme le chemin, la vérité et la vie. Amen. Allez, bonjour, chers frères et sœurs. Ici, là, pour les collectes. Je vais faire un rappel. Collecte aujourd'hui, c'est prévu qu'on va donner ça à notre sœur, notre principale, la femme d'Emmanuel qui est malade. Mercredi, c'est que l'annonce était passée que aujourd'hui, collecte d'aujourd'hui, c'est pour encourager nos sœurs qui sont en France. Solidarité, voilà. Donc, préparez-vous. Sans plus tarder, prions d'abord. Dieu te gloire, papa, ce matin. Quelle grâce, quel privilège de venir vers toi à nouveau, de dire nouveau merci. Père, merci pour ce jour. Merci pour ce matin. Merci pour notre vie. Merci pour ton église. Père, merci pour Treasure Plateau. Merci pour nos familles. Merci pour nos mariages, nos enfants. Merci pour chaque aspect de notre vie. Donne-nous en toute chose de comprendre que tout c'est grâce au Dieu. Donne-nous de ne pas fixer ce qu'on n'a pas. Donne-nous de fixer si la grâce le fait que tu nous as accordé la grâce va compter nouveau parmi les vivants au Dieu. Parce que ce matin, très tôt matin, la pluie, la pluie. Il y en a cette pluie, il n'a pas peut faire le bien, mais nous avons fait la grâce au Dieu. Malgré la pluie, de venir nouveau de dire ce matin, de manifester nos cœurs reconnaissants vers toi. Donne-nous en toute chose de comprendre que tu es avec nous, qu'avec toi, tout reste possible au Dieu. Bénis au collège dont j'ai prié. Amen. Matthieu, Hébreux 12, verset 28. Hébreux 12, verset 28. Il me débrouille un peu à l'anglais, en français s'il vous plaît. La Bible dit, soyons donc reconnaissants, puisque nous recevons un royaume inébranlable. Manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. La parole du Seigneur. Ici, la Bible nous encourage ce matin de servir Dieu avec un cœur reconnaissant. Donc, de reconnaissant avec Dieu. C'est quoi on parle de reconnaissance? Ça veut dire quoi, de reconnaissant? Et reconnaissant, Père, c'est d'être merci. Et reconnaissant, Père, quand on est reconnaissant quelque chose, c'est visible. Dieu nous appelle d'être reconnaissant. Du fait que nous sommes comptés ce matin parmi les vivants. On doit être reconnaissant. Non, Dieu n'a pas besoin de nous l'argent. Et puis même pour aider la sœur même, il a pris que nous, même l'église ailleurs, ils ont dû gérer. Mais pour être reconnaissant, on fait nos parts. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de l'argent, mais c'est un moyen de Dieu nous appelle d'être reconnaissant. Reconnaissant d'abord à Dieu. Reconnaissant parce que demain, il peut être moi. Il peut être toi demain. Donc, on est bien d'être reconnaissant en toutes choses. Reconnaissant parce qu'aujourd'hui, nous sommes disciples. Nous sommes mariés. Nous, aussi des disciples célibataires. Il dit toujours, il dit ça, pas parce qu'il dit ça ou dit ça.
S'il n'est pas d'ici, aujourd'hui, il n'est pas marié. Aujourd'hui, même s'il est drogué quelque part. Mais il peut être reconnaissant pour ça, en servant à Dieu. Donc, on a besoin d'être reconnaissant pour nos enfants, pour être d'ici, pour nos formateurs, nos formatrices, pour l'église. On n'a pas besoin de fixer ce qu'est le défaut de l'église. Nul n'est parfait. Oui, il y a beaucoup de personnes, il y a toujours des défauts, mais on a besoin de fixer les points forts de l'église. L'église a besoin de nous, frères et sœurs. Chaque frère et sœur a besoin de nous. Dieu veut qu'on soit reconnaissant. Et puis il dit d'être la crainte. Frère, on a besoin de craindre Dieu. C'est pas qu'on est seul, qu'on est ici, frère. Pardon. Quand on est seul, frère, c'est de craindre Dieu. Est-ce que Dieu comment Dieu me voit? Et je l'ai partagé aujourd'hui. Ça ne dit pas que je suis parfait. Ça ne dit pas qu'ici, il n'est pas du faux. Mais Dieu nous appelle, frère et sœur, quand ça arrive, de confesser. Pour être parfait devant Dieu. Parce qu'on ne sait pas quand l'amour est venu. Aujourd'hui, la vie est venue. Il y en a qui la sœur n'a pas fait de bien. À la côté, ici, il y en a même qui sont au hôpital là-bas. Il y en a qui ont rendu l'âme. Comme hier, comme ça, ma grande sœur au Nigeria. Maintenant, on m'appelle, on dit, elle est décédée. Avant une semaine, on m'a dit qu'elle a chuté. Elle a AVC. Chez ma famille, ma maman, on est 5. 3 femmes, 2 garçons ici, le dernier. On m'appelle, dit, James, on m'appelle Agbo, ta grande sœur a chuté. Elle est à l'hôpital. Hier, on m'appelle, elle est décédée. Elle est partie manger placardé, c'est Maman Jan. 5 ans, on dit, on m'appelle, il n'est pas plus manger, il est parti. Il va dire Maman Jan même. Elle dit, il arrive. Mais elle a l'argent. Mais elle est partie, elle a l'argent là. Mais j'ai dit, c'est une grâce, frère, ça. On doit être reconnaissant. Donc, hier, on m'appelle encore, hier, on dit, c'est à janvier, fin janvier, parce que les enfants sont en Europe. C'est le deuxième grand sœur. On dit, il faut que tu sois là. Je dis, Dieu au contrôle. Je veux dire que non, on a besoin d'être reconnaissant, frère, ça. On n'a pas besoin de ficher ce qu'on n'a pas. Le fait que tu as 6 pieds là, il faut être reconnaissant. Reconnaissant, donne-nous l'argent. Reconnaissant pour notre temps. Aujourd'hui, frère, c'est quand on parle de DBS, on fait DBS toujours. On ne sait pas, on peut être là. L'argent est bon, frère, l'argent, on a besoin de l'argent pour vivre. Mais Dieu d'abord. Moi, je dis, ils sont des musulmans. Ils ne sont pas convaincus, ils n'ont pas conviction. Mais quand on dit prière là, le gars il laisse tout. Et comment quelqu'un qui n'a pas conviction, quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il fait, quand il est là pour. J'ai mon brother là. Il dit, hey James, américain. Attends, il prie d'abord. Il était fâché, il m'a dit, waouh, c'est une conviction. Donc je dis, quand il y a DBS et nous, on a 6 DB. On peut faire des personnes. On dit évangéliser. En tant que le pasteur dit non, presse publique, non, partout. Pas du Dieu, parce qu'il doit être reconnaissant avec Dieu. Est-ce qu'ils sont reconnaissants pour les enfants? Il y en a qui sont mariés, pas enfants. Mais malgré ça, la Bible dit on doit être toujours reconnaissant parce que celui qui vit, il y a toujours possible avec ce qu'il vit. Frère, on a besoin d'être reconnaissant pour notre argent, pour notre temps. Aujourd'hui, on n'a plus le temps pour Dieu. On devient comme chaque dimanche, on est là. Mais elle est la semaine. Frère, est-ce qu'aujourd'hui, on a étude? Quand tu cherches des études, tu peux montrer que tu es reconnaissant. Mais si une personne sait, même si on ne te va demander tu as étude ou pas, tu sais que c'est ton devoir en tant que disciple. Parce que pourquoi? Il doit être reconnaissant avec Dieu. Il doit chercher à parler de Dieu partout. De mon client, mes amis. On a beaucoup d'amis. Moi, aujourd'hui, ma famille, là-bas, on est du village. Pas de Dieu. Partout. Maintenant, il peut ne pas te suivre. Mais Dieu voit tout. La Bible dit, Dieu voit toutes choses. Et rien n'est caché devant Dieu. Hébreux 3, verset 12 à 13. On a besoin, frère et sœur, d'être reconnaissant. Reconnaissant pour tout. Parce que Dieu nous met tout ça là pour voir nos cœurs. Aujourd'hui, il y en a qui sont 20 ans, 30 ans de la foi. Est-ce qu'on est toujours reconnaissant comme au début? Avec le temps, on peut oublier. On dit, bon, le temps est passé. Non, on a besoin d'être reconnaissant tant qu'on vit. Parce que, et puis, avec la crainte, c'est que propos. Est-ce qu'on dit les choses selon le monde? Quelqu'un qui craint Dieu, il dit pas les choses selon le monde. Quelqu'un qui craint Dieu, il ne m'a pas facilement. Quelqu'un qui craint Dieu, il accepte même quand il est tort. Quelqu'un qui craint Dieu, il confesse. Est-ce que nous connaissons Dieu aujourd'hui? Est-ce que Dieu nous voit comme toujours les gens qui craignent Dieu? Même moi aussi, frère. Souvent, il y a comme Hébert disait, quand c'est chaud, là, on prend la course. Non, la Bible dit, Dieu c'est tout. Tout est poussé avec Dieu. Dieu nous met des preuves pour tester nos foi. Tu es marié, il faut être patient. Tu vas fournir, il faut être patient. Tu es Dieu c'est pour. Il faut demander Dieu avec un cœur reconnaissant. Un bon portant, Dieu te visiter. La Bible dit, oh, Dieu appartient à Dieu. Frère, Dieu veut qu'en toutes choses, on soit patient. Quels que soient nos besoins là. Monter Dieu, être patient. Fais te réconcilier avec lui. Quand tu es marié, il était célibataire, je suis marié. Et avant, il n'est pas enfant, c'est comme ça. Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais en toute chose, il faut qu'on soit reconnaissant avec la crainte. Donc, prions pour le Colette. Dieu de gloire, papa, ce matin, tu nous dis nouveau merci. On nous dit encore merci parce que tu nous as permis de comprendre qu'on a besoin en toute chose d'être reconnaissant, de marcher avec la crainte. Donne-nous d'être de remplir les connaissances partout, avec nos l'argent, avec nos temps, parce que tout est possible avec toi, Dieu. Merci pour la vie, merci pour ce matin, merci. Ce collègue d'aujourd'hui a prévu pour nous encourager nos sœurs. Pas parce qu'elle a besoin de l'argent, parce que nous devons voir si nous sommes vraiment reconnaissants. Donc, d'être reconnaissants, aujourd'hui seulement, pas toujours, pour chaque frère, pour chaque sœur, d'être reconnaissants, parler de toi partout, d'être reconnaissants, à laisser tout
pour toi parce que tout dépend de toi, Dieu. Bénis ce temps, nous allons prier. Amen. Tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué, tu seras loué, tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué, tu seras loué, tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Je suis à toi pour l'éternité, je suis à toi quoi qu'il m'arrive, tu seras adoré, oh mon Dieu d'amour, tu seras loué, tu seras loué, tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué, tu seras loué, tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Je suis à toi pour l'éternité, je suis à toi quoi qu'il m'arrive, tu seras adoré, oh mon Dieu d'amour, tu seras loué, tu seras loué, tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué, tu seras loué, tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Nous prions. Dieu de gloire, merci papa ce matin. Merci pour ce Colette. Merci pour chaque frère, chaque sœur qui sont donnés. Merci pour ceux qui n'ont pas pu donner ma prière, que nous visitons, que nous bénissons chacun de nous. Que prochaine fois, tout le monde voit le privilège de venir. Parce que pour donner, c'est un privilège au Dieu. Merci pour tout. Nous allons prier. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Amen. Merci. Merci d'être là ce matin. Amen. On a eu un beau temps de pluie, n'est-ce pas? Amen. Quand il pleut, il y en a qui se plaignent. Mais c'est Dieu qui fait la pluie, hein. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nourriture, hein. J'espère qu'on comprend ça. Ah, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de l'eau. Ah oui, tout ça, c'est Dieu qui donne. Donc quand il pleut, même si ça te dérange, dis Dieu merci. Amen. Merci infiniment pour la chorale. Merci pour tout. Merci à Valérie pour ta puissante prière. Merci mon frère. Aussi à Herbert pour le message du repas du Seigneur. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc quand ça chauffe, c'est lui seul qui peut nous aider. Donc allons à lui. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci aussi à Ziken. Il est sorti pour le message. Alors aujourd'hui, on avait dit que la collecte de la solidarité devait être pour aider notre sœur, notre dirigeante, la servante de Dieu, notre dirigeante principale. Vous savez tous qu'elle est un peu souffrante et elle sera à Paris, elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Et comme il a dit lui-même, il y a l'église de San Antonio. C'est l'église où Hervé est, Hervé Florent. Et Hervé Florent, ils ont cotisé, ils sont en train de la soutenir. Et c'est important, quand quelqu'un veut t'aider, il faut que toi aussi tu fasses quelque chose. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons contribuer. Donc frères et sœurs, donnons pour que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que notre sœur Agnès a besoin de nous, elle a besoin de nos prières. Non seulement on va donner, mais prions. Amen. Amen. Prions parce que elle va guérir et elle est déjà guérie au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 10. Après cela, au verset 1 à 2, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette interpellation. Merci pour, Seigneur, ce message important que tu nous donnes ce matin. Tu veux, ô Père, mon Dieu, qu'on vive comme toi. Père, on participe, Père, mon Dieu, à ta nature. Qu'on soit, ô Père, des hommes engagés à tes côtés. Tu t'es battu pour nous voir reconnaissants, pour faire de nous des hommes et des femmes vraiment engagés à aider d'autres personnes à te connaître. Merci de nous donner les moyens. Merci de nous ouvrir les yeux, de nous montrer au Père ce qu'il faut faire pour que, Père, ton nom soit glorifié. Merci de nous soutenir. Je prie que, Père, ce message soit compris ce matin.
Nous pouvons comprendre ce message, mais être, Père, encore fixé sur nous. Donne-nous la force de mettre en pratique ce message, afin que toi seul sois élevé et glorifié. Merci d'être avec nous, efface-moi complètement. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Heureux et fier d'être de retour. Amen, frères et sœurs. La semaine dernière, on était à Dalois, mon épouse et moi, et on a passé un temps extraordinaire. Je suis arrivé dans l'église de Dalois. Vraiment, j'étais émerveillé par cette église. Je ne sais pas si quelqu'un a fait un saut à Dalois. Quelqu'un a fait un saut à l'église de Dalois? Oh. À notre frère, notre évangéliste Agouta, Dieu l'a aidé à vraiment bâtir ce temple. À suis rentré là, j'étais vraiment émerveillé. Je regarde partout. Je dis, mais Dieu a travaillé ici. Waouh! Et Agama et son épouse sont là-bas pour continuer. Amen. Parce que Zagouta est maintenant ici à Port-Boué. Amen. Voilà. Et là-bas aussi, Dieu m'a permis de rencontrer des anciens. Waouh! Des frères et des sœurs extraordinaires avec qui j'étais ici au campus. Ah, frères et sœurs, c'est incroyable de retrouver ces anciens amis, ces frères et sœurs. On a fait un temps incroyable, on a passé un bon 3 jours, vraiment dans la présence de Dieu. Ah, mon épouse et moi, on était partis pour la retraite des mariés. Et donc, on a animé cette retraite. On a vraiment encouragé l'église. On nous a aussi encouragés. Amen. Quand tu encourages, tu es aussi encouragé, hein? Ah oui, on nous a remis des cadeaux, des chaussures, des pagnes, frères et sœurs, et de l'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance. J'ai vu des frères reconnaissants. Frères et sœurs, c'est bon de servir Dieu. Oui, tu vois des frères qui te présentent à leurs amis. Voilà, ce monsieur, c'était mon formateur, c'était mon ami, c'est le frère qui m'a vraiment ouvert les yeux. Et tu es là à côté, tu es content. C'est que Dieu est en train de parler pour toi. Frère et sœur, quand tu fais quelque chose pour Dieu, il est reconnaissant. Donc pour moi, quand j'écoutais tous ces frères, je disais, mais c'est Dieu qui parle. Dieu est reconnaissant. Nous n'hésitons pas. Ne restons pas confortables. Ne venons pas à l'église pour nous-mêmes. Venons apprendre des choses et donnons aux autres. Frères et sœurs, et Dieu fera des grandes choses dans nos vies. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Alors on est allé, ils disent, ils vont bloquer nos bagages. Non, vous faites quoi, Abidjan? Restez ici. Venez ici, votre place est ici. Laissez Dieu faire. En tout cas, c'est extraordinaire. Faites des tours là-bas à Dalois. Et il n'y avait pas que Dalois, il y avait Issia, il y avait aussi Man. Donc nos frères, tous nos frères et sœurs qui sont à Man sont venus et c'était extraordinaire. Vraiment. Soubré était là aussi. Dans toutes les petites églises autour de Dalois étaient présentes. Waouh. Donc ça fait du bien de bouger, de voyager un peu. Amen. Ne restons pas toujours fixés dans nos petits coins. Ça va pas vraiment nous aider. Il faut sortir pour voir ce que les autres sont en train de faire. On est trop confortable. Parfois, ça nous aide dans la paresse. Donc frères et sœurs, sortons un peu, ça fait du bien. Amen. Donc ma femme et moi, on va retourner encore, on va aller encore pour soutenir et être aussi soutenu. Ouais, parce que quand tu donnes, tu reçois. C'est clair. Alors ici, le Seigneur, frères et sœurs, nous encourage. On a lu ce passage le mercredi soir. Qui était là mercredi soir? Très peu, hein? Ce mercredi, on a lu ce passage et on a compris une chose très importante. C'est Jésus qui parle. Il dit, il a désigné 70 autres disciples. Il les envoie 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur donne la mission. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Parce que frères et sœurs, c'est pas bon pour nous de venir à Dieu sans rien faire. De venir à Dieu et croiser les bras. Et quand tu fais ça, tu vas passer tout ton temps à te plaindre. Tout ton temps. J'ai pas ci, j'ai pas ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Toujours en train de te plaindre. Et quand tu te plains, tu finis par quitter Dieu. N'est-ce pas? Oui. Il y en a qui finissent par se suicider même. Et ça, c'est pas beau à voir. Donc, occupons-nous. Alors, Jésus, on ne vient pas à lui sans être occupé. Lui-même, il a été très clair. Il a dit, suivez-moi, et moi, je ferai de vous des
pécheur d'hommes. Alors lorsque tu es en train de pécher les âmes, tu es en train de faire ce pourquoi tu es venu à Jésus. On ne vient pas à Jésus pour dire donne-moi, 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 donne-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu seras fatigué. Alors lorsque tu dis je veux donner, je veux donner, je veux donner, tu donnes, tu reçois et tu seras toujours heureux. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc nous sommes engagés pour cela. Il dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Il est en train de dire que dehors là, il y a beaucoup de monde qui veulent connaître Dieu. Beaucoup de personnes qui veulent devenir disciples. Il y a beaucoup qui veulent entendre la bonne nouvelle. Mais il y a très peu de personnes qui en parlent. Il y a très peu de personnes qui s'intéressent à ça. On voit les gens, leur vie spirituelle ne nous intéresse même pas. On peut faire des affaires avec eux, travailler même avec eux, manger avec eux, faire beaucoup d'affaires avec eux. Mais leur vie spirituelle, c'est pas notre affaire. Et pourtant, on est à leur côté pour un but bien précis. Celui qui nous a créés, il nous regarde, il se dit, il va parler, il va annoncer la bonne nouvelle. Et tu n'annonces pas. Et on n'annonce pas. Voilà pourquoi ici, vraiment indigné, il dit, la moisson est grande. Les gens sont là, les gens qui ont faim et soif de la vérité. Hier soir, il y a un frère avec qui j'échangeais au téléphone. Il est à Nougada. Et le frère, il m'a dit, aujourd'hui, ils vont calculer la dépense avec un pasteur et par la grâce de Dieu, il sera baptisé. Wow! Hier soir, qui me disait ça? Extraordinaire. Mais c'est un frère. Il est américain, hein? C'est un Togolais. Je l'ai connu à Lomé. C'est grâce à lui, on a commencé l'église à Kara. Et dans ses affaires, dans ses business, il s'est retrouvé là-bas pour faire ses affaires. Et voilà qu'il a fait faillite. Il a chuté. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc hier, il me disait, ça fait 17 ans, j'ai pas vu ma famille. Il est bloqué. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Quoi faire? Alors, il a trouvé l'église et il s'est donné. Il aime Dieu. C'est quelqu'un qui a donné son argent. C'est pas l'argent de quelqu'un, son propre argent pour commencer une église au nord du Togo. Et là, il a encore ça dans sa tête. Il dit, tranquillise-toi, JC. Je viens, je reviens. Je reviens en force. Parce qu'on va commencer encore chaque année une église au Togo. Oui, parce que je veux financer. Il a des rêves extraordinaires. Et Dieu fera. Il dit, priez seulement. Priez, vous allez voir. Mais ça fait 17 ans. Il n'a pas encore vu sa famille. Ses enfants ont grandi. Et se sont même mariés. Ils ont planifié, les enfants ont planifié voir leur papa. Mais il n'est pas venu. Il n'y a pas d'argent. Comment il va faire? Et donc il est coincé là-bas. Mais il ne se sent pas coincé. Quand tu l'écoutes, toi-même tu es encouragé. 17 ans, il n'a pas vu sa famille. Si on te met dans cette situation, qu'est-ce que tu feras? Te suicider? Critiquer les gens? Insulter les gens? Mais ce frère, il est extraordinaire. Par la grâce de Dieu, un jour il viendra à Abidjan. Oui, Dieu fera, il viendra à Abidjan. Voilà des gens qui ont compris Dieu. Et voilà des gens qu'on a besoin, frères et sœurs, d'imiter. Il faut les imiter. Nos vies ne sont pas nos vies. Ça appartient à Dieu. Et Dieu dit ici qu'il y a du monde, il y a des gens, il y a du travail à faire. Mais il y a très peu d'ouvriers. Personne ne s'intéresse à l'évangélisation. Et l'autre jour, il a dit, ils ont baptisé le fils de ce pasteur. Et toute l'église est en train, toute son église pentecôtiste, ils sont en train d'étudier la Bible avec les frères et sœurs de l'église du Christ. Aïe, ça c'est extraordinaire. Et tout ça, ça vient de ce frère-là. Oui, c'est lui il s'est levé, il a décidé vraiment se donner et Dieu a ouvert les portes. La moisson est vraiment grande, n'est-ce pas? Elle est grande. Les gens sont là. Il suffit d'ouvrir les yeux et Dieu va nous montrer les personnes. Elles sont là. Elles veulent. Je veux changer. Ma vie, j'ai trop gâché ma vie. Je veux changer de vie. Il y a plein de personnes qui disent ça aujourd'hui. Mais nous ne leur disons rien. Oh, on a la solution, n'est-ce pas? Alors il dit, priez. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez. Nous devons prier. Amen. Mais une chose que Jésus a faite ici, vraiment c'est très intéressant et nous aussi on va imiter. Il a dit, la Bible dit qu'il a envoyé les disciples 2 à 2. 2 à 2. On sait tous que l'union fait la force, n'est-ce pas? Hein? Même le monde le sait. Parfois on veut faire les choses tout seul. Quand tu fais quelque chose tout seul, quand ça ne marche pas, tu te décourages vite. C'est pas vrai?
tu as la pitié de soi. Et tu es là, tu as la mauvaise estime de soi. J'ai voulu faire ça et puis ça marche pas, les gens se moquent de moi. Et puis tu es là. Mais si vous étiez deux, alors là où tu devais te décourager, l'autre te dit non, c'est pas grave, continuons. N'est-ce pas? Voilà. C'est pour ça que Jésus envoie les gens 2 à 2. Pourquoi ne pas faire ce qu'il a dit? Pourquoi ne pas faire ce que Jésus nous recommande? 2 à 2. 2 valent mieux qu'un, n'est-ce pas? On a lu ça à Ecclésiaste 4:12. Il dit, un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire. Quand tu es seul, tu es limité. Mais à 2, ils pourront tenir tête à celui-ci. À 2. Et une corde à 3 fils ne seront pas facilement. Amen, frères et sœurs. À 2. Et ça, vraiment, quand Dieu regarde les mariés, il se sent bien. Les mariés sont déjà à 2, non? Hein? C'est quand on pense qu'on est marié, là, c'est pour nous. Et si marié, c'est pour gagner, avoir des enfants. Gagner beaucoup d'argent, pour que vous me montrez ma bague. Je suis madame, je suis monsieur. Ça veut rien dire. Être marié, ça veut dire que maintenant, ta vie va servir à Dieu. C'est lui qui a inventé le mariage. C'est pour lui qu'on vit le mariage. Parce que le mariage, c'est un symbole. C'est le symbole de la relation entre Dieu et l'Église. La relation entre Jésus-Christ et l'Église. Amen. Jésus, c'est l'homme. Et la femme, c'est l'Église. C'est cette relation-là. Et Dieu veut que les gens, en regardant notre union, mari et femme, ils puissent dire, mais Dieu est tout puissant. Dieu est vrai. Dieu est bon. Amen. Mais c'est pas pour faire des bébés. Les bébés là, ça vient après, ça c'est des petits cadeaux en passant. Mais nous on s'arrête là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de soucis dans nos couples. Parce que quand tu comprends pas la raison pour laquelle tu es marié, il va y avoir des difficultés. Si ça s'arrête aux enfants, l'enfant va devenir ton Dieu et tu abandonnes Dieu. Non, frères et sœurs, n'abandonnons pas Dieu. C'est lui qui nous a mis ensemble. Alors je parle aussi aux célibataires. Vous voulez rentrer dans les liens du mariage, c'est beau, c'est une bonne chose. Mais comprenez que c'est pas pour vous-même. Amen. C'est pour glorifier Dieu. On dit, je veux me marier là, c'est pour dire à Dieu que tu es tout puissant. Voilà. Et quand on est ensemble, maintenant, Dieu se sent bien. On est à 2, frères et sœurs, c'est pour la mission. 2 à 2. C'était extraordinaire. À Daloa, j'étais avec ma femme. Elle était à mes côtés. Quand je dis quelque chose, après, elle reprend aux sœurs. C'était formidable. Et quand c'est comme ça, les mariés sont là, ils vous regardent, ils ont envie de faire comme vous. Et c'est beau. C'est beau de faire les choses ensemble. Mari et femme. Je peux pas te dire que ma femme et moi, on n'a pas de soucis. On a des soucis entre nous. Mais les soucis entre nous, ça se gère très vite. Parce que on n'a pas le temps de s'arrêter à nous-mêmes. On n'a pas le temps. Moi, on ne fait pas ça. C'est comment on va aider, comment on va encourager, qu'est-ce qu'il faut faire pour glorifier Dieu, c'est ça. Amen. Amen. Et c'est ça que, frères et sœurs, nous devons être en train de faire. Voilà pourquoi Jésus a pensé 2, 2. Envoyer les gens 2 à 2. Et nous aussi, on va aller 2 à 2. Amen. Parce qu'à 2, on est fort. Et en Matthieu 18, au verset 19 à 20, voilà ce que Jésus dit. J'ajoute que si 2 d'entre vous, il parle toujours de ça. Vous savez, l'église commence avec 2 personnes. Quand on est à la maison déjà là, on est 2 là, c'est l'église. C'est l'église qui a commencé. Amen. Et si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème, pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Vous voyez ce que Jésus dit? C'est fort, hein? Si on est à 2, on se met d'accord. Il suffit simplement qu'on se mette d'accord. Qu'on lui demande de nous soutenir dans un souci. Il va le faire. Et le souci ici, c'est lequel? Il faut faire entrer la moisson. Il faut faire entrer la moisson. Il faut qu'il y ait des baptêmes. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent à l'église, qui deviennent disciples de Jésus. Amen, frères et sœurs. Ça fait du bien. Mercredi soir, je parlais du couple DI. Mais frères et sœurs, c'était un couple qui nous a regardés et qui a eu envie de nous suivre. Aujourd'hui, DI et sa femme sont dirigeants à l'église de Yopougon. Wow! J'étais émerveillé quand on m'a dit ça. Il dit, mais aujourd'hui même, c'est lui qui a fait le repas du Seigneur. J'ai dit, wow! Mais c'est bon. C'est bon d'être utile dans la vie des gens. Amen, frères et sœurs. C'est bon de donner. Au verset 20, il dit, car là où 2 ou 3 sont ensemble, en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Voilà pourquoi Jésus envoie les gens 2-2. Parce que quand ils sont à 2, lui, il est au milieu. On se comprend? Ah. Si Jésus est avec vous, qui peut être contre vous? Les gens vont tout faire, mais vous allez toujours vainqueur. Toujours. Et quand Jésus est dedans, maintenant, c'est la corde à 3 fils. On voit, non? Voilà.
La corde à 3 fils, il a dit ici, une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si Jésus est avec nous, on va réussir. Il va avoir peut-être des difficultés, c'est normal, même pas peut-être, parce que lui-même, il a connu des difficultés. On en aura encore et encore, mais on sortira de là toujours vainqueur. C'est pas impressionnant ça, frère et soeur? C'est pas beau ça? Et quand tu es en train de te donner pour Dieu, tu sens la vie. Oui, tu sens la vie. Mais quand tu ne le fais pas, tu ne vis pas. Tu ne fais qu'exister. Tu es comme la table. La table n'existe pas. Elle ne vit pas. Elle existe. Elle ne vit pas. Et beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. Parce que tu ne fais rien pour Dieu. Tu n'es pas en train de voir la mission. Tu te donnes pas, tu réfléchis pas pour soutenir cette mission. Mais tu seras là comme un robot, comme une table. Tu es là comme ça. On dit acute ici, tu t'en vas. C'est pas ta présence qui va changer quelque chose. C'est bon d'être là, oui. Mais c'est mieux de mettre en pratique ce que la parole dit. C'est mieux. Mettons ça en pratique, frères et sœurs. Et on aura la vie. La vie, c'est la paix, c'est la joie. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est la bonne santé. Amen. Amen, frères et sœurs. On veut pas la bonne santé, les amens sont timides. Amen. Amen. Ah, on veut la bonne santé, non? On veut la joie. On veut la paix du cœur. On veut le succès. Et tout ça, c'est la vie. Et là où 2 ou 3 sont ensemble, en mon nom, je suis présent. La présence de Jésus est ici équivalente à la présence de Dieu. Si Jésus est avec toi, c'est Dieu lui-même qui est là. Voilà pourquoi il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Amen. Voilà. Et c'est une promesse qu'il nous fait, que Jésus nous fait. Emmanuel. Vous vous mettez à 2, Emmanuel. Il est avec nous. Amen, frères et sœurs. Donc c'est important, frères et sœurs, de déjà réfléchir à faire des binômes. À faire des binômes. On comprend ce que ça veut dire? À être à 2. À être à 2 pour envahir Trècheville. À être à 2 parce qu'à Trècheville ici, il y a des hommes et il y a des femmes qui ont faim et soif de la vérité. Ils veulent ça. Ils veulent ça. Comme je vous ai déjà dit, une fois au campus, on a invité un ami qui est venu à une discussion biblique. Il était là et il a confessé. Après qu'on ait eu le temps, il dit vraiment, je vous dis merci. Parce que il a sorti ces comprimés qu'il devait prendre pour se tuer, se donner la mort. Étudiant, il a échoué plusieurs fois. Et ses parents lui ont dit, cette année, si tu as échoué, faut pas venir nous voir. Faut te débrouiller. Il s'en va encore, il n'y a pas son nom. Aïe. Et je m'apprêtais à finir avec ma vie. Mais vous êtes venus m'encourager. Ah, je crois que je ne vais plus me tuer, mais je vais vivre. Jésus, c'est la vie. Il a saisi Jésus. Et ce frère-là, vous le voyez aujourd'hui, tout a changé dans sa vie. Hein. Sa femme, la femme que Dieu lui a donnée, c'est elle qui dirige la SODECI à Makori. Oui, quand tu arrives là-bas, tu dis son nom, elle sort, tu dois la connaître. Waouh! S'il se donnait la main, il allait voir ça. Ouais, Dieu est bon pour nous, frères et sœurs. Même si tu traverses des moments difficiles, ne pense pas qu'il n'est pas là. Il est là. Il t'observe. Il attend ton attitude, ta réaction. Est-ce que tu vas réagir comme un homme sans foi ni loi? Ou bien tu vas te dire, je compte encore sur lui. Il fera. C'est comme le frère, 17 ans. Hein, 17 ans. Loin de ses parents. Loin de sa famille. Il est en train de parler de Dieu. Parler de Dieu. Vous pensez que Dieu va le laisser dans ça? Waouh! Il m'a dit, les nouvelles sont très bonnes. Les choses vont s'arranger. Ne vous en faites pas. Je reprends la mission à Lomé, au Togo. Je vais gagner le Togo. Et chaque année, une église au Togo. Quelqu'un qui pouvait dire, mais Dieu, tu m'as laissé tomber. Tu m'as vu faire Kara. Tu m'as vu faire ceci. Et puis tu me laisses tomber. Je souffre ici. Qui raisonne comme ça. Un gars comme ça, Dieu va le bénir. Et c'est ça que Dieu attend. Donc, frères et sœurs, soyons forts et soyons courageux. Les situations qui viennent là, ça va passer. Même si on se moque de toi, et alors? On s'est moqué de Jésus, non? C'est pas lui qui est Seigneur aujourd'hui. Hey, ça va passer. Nos douleurs là, ça va passer. Et on sera plus que vainqueurs. Amen. Donc, soyons forts. Voilà pourquoi il dit, au verset 2, Luc 10, verset 2, il dit, demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Waouh! Quand la moisson est prête,
quand la moisson est prête, les ouvriers se précipitent, ils vont vite. Ceux qui ont déjà fait le village, on connaît ça, non? Hein? Quand le champ a donné, il faut récolter. Est-ce qu'on va dire, bon, on attend encore? Hein? On est pressé, il y a une urgence. Il y a urgence. C'est ça qui veut qu'on comprenne. Il y a urgence. C'est maintenant. C'est pas, ah, j'ai compris, bon, ça, on va attendre en 2025. Et puis on va agir. Non, 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 c'est maintenant. Amen, frères et sœurs. C'est maintenant. Et maintenant, nous devons être à deux. Et maintenant, nous devons prier. Nous devons lui adresser des prières. Nous devons lui demander de nous aider. De nous montrer, parce que lui, il a dit, les gens sont là. Il va nous montrer les personnes qui sont là. Dans nos quartiers, les gens sont là. Dans nos quartiers, les gens sont là. Partout où on va, les gens sont présents. Mais parce qu'on ne parle pas, on ne les voit pas. On n'a même pas l'évangélisation sur le cœur, donc on ne va pas les voir. Mais quand tu as ça sur le cœur, les gens même vont venir à toi. Les gens vont venir. Et quelque chose sera fait. Amen, frères et sœurs. Donc, demandons. Vous savez, quand j'étais au campus, et ça encore, c'est à Daloa, Agama m'a rappelé. J'ai dit, mais Agama, mais toi, tu me maîtrises. Il dit, hey, toi, attends, je te dis ton histoire. Vous savez, l'église dans le campus central à l'époque, on était tous là. Tout le monde au campus. Les gens venaient de Yopougon et tout le monde au campus. Quand on dit les frères et sœurs du campus, c'est là au campus central. Donc après, souvent les DB, tu peux voir des gens à 21h, 22h prendre les bus, partir dans les quartiers à Bobo, à Yopougon et autres. Et je formais un frère qui était à Djamé. Un frère, vous le connaissez très bien, Blédelmals. Il vivait à Djamé. C'était difficile pour lui de venir au campus central et repartir. Moi aussi, je vivais à Djamé avec ma mère, avec mes frères, on était là. Et quand je regarde mon frère, je dis, bon, écoute, toi et moi, on est ici, à Djamé. Donc toi et moi, il y a un campus là, William Civil. Mais toi et moi, on peut y aller, non? Il a dit, pas de souci. Maintenant, nos dirigeants ont dit, non, 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 tout le monde au campus. Et on a insisté, j'ai insisté. Elle dit, non, non, non. Ça tape sur la table. Tout le monde au campus. Et je dis, donnez-nous 2 semaines. On va prendre William Civil. Si ça marche pas, on revient. On dit, ok, allez-y. Après 2 semaines, là, où ça va pas, vous revenez. Tout le monde doit être ici, on doit voir les yeux sur vous. Lui et moi, on est allés. Et c'était chaud, hein. Tu invites, on ne t'écoute pas. Ah, tu invites, tu parles, rien. Et un soir, on était même dans la 2e semaine, où on rentrait, on était fatigué. On avait fait tous les escaliers là-bas, c'était fatigant. Et on rentrait. Moi à la maison, lui aussi à la maison. Tenez-vous bien. Voilà un jeune homme qui sort avec sa table et dit, oh, venez, venez, je veux étudier. Et on se retourne, on a pensé c'était un plaisantin. On arrive. Ah, il était tard, hein? Il était déjà vers 22h. Il dit, ah, tu veux étudier? Il dit, oui, maintenant. Ah, lui, mon frère et moi, Delmas et moi, on se regarde libre. Le gars, il dit maintenant, oh, nous, on est venus pour ça. Même s'il est tard, asseyons-nous, on va commencer quelque chose. On s'est assis, on a commencé. Il a aimé, on est revenu, on a fait, et je ne sais plus en combien de temps, il a été puissamment baptisé. Et après lui, il y a eu encore d'autres baptêmes. Et c'est là qu'on a commencé les campus périphériques. Et c'est ça qu'Agama m'expliquait. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Il faut bien des difficultés pour que quelque chose soit fait. Oui. Et donc aujourd'hui, on peut avoir, tu vas à Yopougon, les étudiants sont là. Tu vas un peu partout, les étudiants sont là. Ils ont des petits groupes, ils sont là-bas. Sinon, dans le temps, tout le monde sur le campus central. Donc aujourd'hui,
campus périphérique est né, frères et sœurs, parce qu'on a transpiré. Vous voyez, Delmas comme ça, il fait partie de ceux qui ont commencé le campus périphérique. Frères et sœurs, si Delmas a fait ça, toi tu peux le faire. Amen. On n'avait pas le titre. Bon, moi, j'étais dirigeant de l'église, du campus, oui. Mais il n'avait pas le titre de dirigeant. Et même dirigeant là, qui nous regardait même. C'est Jésus seulement qu'on voyait et qu'on voulait servir. Et on a servi. Et aujourd'hui, on est fiers. Quand on regarde. Hein, je suis allé à Daloa, j'étais fier. Tu vois les anciens. Et puis tu regardes. Ça fait plaisir. J'ai dit, mais on va continuer. Ah, ils sont chauds là-bas, hein? Soyons chauds aussi. Ici. Amen, frères et sœurs. Donnons-nous. Donc, il s'agit simplement de prier. De prier, frères et sœurs. Prions et engageons-nous. Allons-y 2 à 2. Construisons l'église. Construisons l'église, ne disons pas non, bon, je ne peux pas, il faut un dirigeant, il faut qu'on nous affecte un dirigeant. Non, laissez ça, toi-même tu es dirigeant. Toi-même tu es dirigeant, ou bien? Ah. Landry Cacré vient de se marier. Mais on peut commencer? Moi, mon grand frère s'est marié avant moi. Quand il s'est marié, on lui a demandé de se reposer. Donc moi, je pensais que c'était comme ça, dans l'église. Et il faisait rien. Il dit, ah non, c'est parce qu'il s'est marié, donc il est tranquille. Il n'évangélise plus, il ne va pas à DB. Donc quand moi, je me suis marié, tout de suite, on me dit, hey, il faut diriger une DB là. J'ai dit, mais ah non, moi je viens de me marier. On dit, non, c'est pas ça. J'ai dit, mais pourquoi on a fait ça, mon frère? Il dit, non, non, non. Tu dois, il faut faire quelque chose. Et ma femme et moi, on est rentrés en Mputo, là. Ah, frère, en Mputo, Dieu a béni Mputo. C'est de Mputo on allait en mission. Donc, Landry, tu peux faire la différence. Amen. Amen. Michel, on peut faire la différence au port. Amen. À 2, Dieu est dedans. Jésus est là. On viendra vous soutenir de temps en temps, mais commencez quelque chose. Amen. Amen. Je pense aussi au Apia. Le couple Apia, ici au CAJU. On ne peut pas rester là pour regarder les gens. Non, non, non. Vous pouvez commencer quelque chose là. Il suffit, Dieu dit, les gens sont prêts. Les gens sont prêts. Non, ils sont prêts. C'est parce que nous, on ne les aborde pas qu'on ne voit rien. Abandonnons-les, on va voir. Le frère de qui j'ai parlé tout à l'heure, il voulait se tuer, se suicider. Est-ce que nous, on savait ça? Si on n'était pas rentré dans sa vie, on ne saurait jamais ça. Les gens sont là. Tu es la solution. Va vers la personne. Parle. Encourage. Amen. Amen. Au plateau. On n'est plus que 2. Faisons quelque chose. Ouvrons la bouche. Encourageons les gens. On a un pasteur au plateau. On a même des pasteurs. Amen. Papa que c'est doux, quand il prend la parole, ben tu es calme. Tu es calme. Je lui ai dit, très bientôt, il va faire le message principal. Il est en train de se préparer. C'est ça, non, mon frère? C'est important, soyons utiles. Avant de quitter cette terre, déposons quelque chose ici. Que les hommes et les femmes nous regardent pour dire ça, ce sont des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Amen. Les célibataires dans tous les ministères, on a besoin de faire quelque chose. Les mariés comme les célibataires. Certains célibataires se disent non, il faut que je sois marié pour être zélé. Non. Landry, je t'ai déjà dit ça. Ah. C'est pas quand on est célibataire, on va dormir et quand on est marié, on est zélé. On est zélé à tout le moment. Moi, quand j'étais au campus, je n'étais pas marié. Hein.
Non. On n'a pas besoin de ça. Et quand tu es marié, tu dois être encore plus reconnaissant. Eh, Dieu m'a béni. Je ne veux pas dormir, il faut que je chauffe le coin. Vous allez voir que vous aurez moins de problèmes. Vous allez mieux vous entendre. Les problèmes viendront et vont fuir devant vous. Mais si vous ne voulez rien faire, le problème s'assoit. Satan s'assoit et puis il danse. Il danse à la maison. Vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez pas vous entendre avec les enfants, avec les beaux-parents, avec les amis. Et plein de difficultés. Mais quand on sert Dieu, on est déchargé. Frères et sœurs, je veux vous encourager. Servons notre Dieu. Amen. Et quand il dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, il est en train de nous dire qu'il y a très peu qui ont pris vraiment l'engagement de suivre Jésus. Les gens ont pris l'engagement, c'était le jour de leur baptême, mais ils n'ont pas compris véritablement l'engagement. Ils n'ont pas compris ce que Dieu attendait d'eux. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se donner à Dieu. Et là, Jésus l'a expliqué en Jean 8, 31, 32. Il dit, si vous demeurez dans mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples. Ça, c'est les vrais disciples qui demeurent dans l'enseignement. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Amen. Donc, soyons des vrais disciples. Le vrai disciple fait des disciples. Il aide les gens à connaître la vérité. Il aide les gens à s'épanouir. Parce que la vie n'est pas facile. Hein? Il faut que les gens comprennent la solution. Il y a une solution. Tout à l'heure, notre frère Hébert l'a dit. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. J'ai un problème. Oh, Jésus. Ça ne va pas. Je tape à la porte de Jésus. Et puis je suis encouragé. Amen. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce matin, frères et sœurs, je voudrais vraiment qu'on... on va lire d'abord 2 Thessaloniciens 3, au verset 1. Ici, l'apôtre Paul dit, finalement, frères, priez pour nous. Il demande aux frères de prier. Il dit, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. Amen. Donc, il s'agit de prière. Et nous devons prier. Nous devons simplement demander à Dieu, tu as dit que la moisson est grande, montre-nous cette moisson. Ouvre-nous les portes et donne-nous de nous réveiller. Donne-nous de faire ta volonté et Dieu fera. Amen. Alors, mercredi soir, j'ai reçu l'invitation, j'ai fait les photocopies et j'ai promis distribuer cela aujourd'hui. Frères et sœurs, chaque semaine, on en fera. Et on va toujours donner la même chose. Alors, au port, Landry, au CHU, Apia, il faut venir prendre. On est des guerriers, on va aller se battre. Il y a 8 invitations. Hein. Voilà. On va vous remettre ça chaque semaine comme ça. Donc, battons-nous pour trouver. Donc, ça, quand on a ça, on ne va pas distribuer comme ça. Hein. On ne va pas venir donner aux gens. Tiens. Non! Il faut des échanges. C'est après des échanges que tu remets ça. Amen. Les mamans vaillantes. Oui. Viens, maman vaillante. Toujours active. Toujours active. Dimanche prochain, on en aura encore. Peut-être mercredi. Vous me donnez et puis on fait. Voilà. Et maman vaillante. Cana 1. Cana 1.
Madame Giza, tu peux venir s'il te plaît. Canaan 1. Canaan 2. Penny est là, non? Azikel, Penny. Penny, viens. Tout ça, c'est pour répondre à l'appel de Jésus. Il ne faut pas jeter. Vous voyez, il y a 8 invitations dessus. Hein? Barnabas. Il y a Clément, non? Clément. Attends, je vais lui donner. Comme ça, il sent la chose. Voilà. Donc, c'est remis aux dirigeants, hein? Donc, on va travailler. Il faut faire le travail. Plateau! Voilà. Il y a 8 invitations dessus. Mercredi, on va encore faire pour remettre encore. Frères et sœurs, ne jetons pas ça. Vous voyez, c'est en couleur, hein? C'est de l'argent. Hein? On utilise l'argent de Dieu. On m'a remis 1000 francs, c'est quand mercredi, pour faire ça. C'est l'argent de Dieu. Et quand Dieu te donne, il faut le respecter. Donc ne prenons pas ça pour jeter. Il ne faut pas que ça dorme dans nos maisons. Allons parler avec les gens, côtoyons-les, on cause bien avec eux et on leur remet. Amen. Amen. On va le faire? Amen. Est-ce qu'on va le faire? Amen. Il a dit, oui, acclamons notre Dieu, c'est important. Donc, frères et sœurs, gagnons Trècheville, gagnons le plateau, encourageons les gens. Dieu nous a parlé, il nous a dit clairement ce qui est. Aidons les gens. Il y a beaucoup de personnes, on n'a pas d'excuses à donner. Moi, j'ai invité 2 personnes ce matin, ils ne sont pas venus. Ils m'ont dit hier, on va venir. Peut-être c'est la pluie. Mais aidons les gens à être disciples. Quand tu es quelqu'un disciple, même s'il pleut, il va venir. On se comprend? Moi, j'ai passé tous mes examens dans la pluie, même à l'université, dans la pluie. À BPC, là même, l'eau tombait sur ma copie. Hein, au lycée de Koumassi. L'eau tombait sur ma copie. Mais tu ne peux pas dire, il pleut, je ne vais pas. Mais tu as examen? Mais quand c'est pour Dieu, on dit, hey, il pleut, je vais dormir. Ce dimanche-là, je ne vais pas. Donc, frères et sœurs, nous sommes des guerriers. Battons-nous et rassemblons le maximum de personnes autour de notre Seigneur. Amen. On est en octobre. Aujourd'hui, c'est le 8. On a jusqu'à décembre. Il faut que quelque chose soit fait. Amen. C'est un jeu. On va le faire en jouant. Je me souviens quand je suis allé à Mputo. C'est ça que j'ai dit aux frères. On va évangéliser comme si on s'amusait. C'est un jeu. Ah, c'est pas, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas, non. On s'amuse. Et dans l'amusement là, Dieu bénissait. Dieu bénissait. Et Dieu a béni. Le jour où on quittait Mputo, c'était des larmes aux yeux. Les gens disent, wow, mais il s'en va. Comment on va continuer? Hein? Et Mickey leur a dit, non, il s'en va pour continuer là-bas à Lomé. Vous, continuez ici. Donc nous sommes des disciples. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Toi, vas-y et fais ce que tu as à faire. Amen. Engageons tout le monde. J'ai remis aux célibataires et tout le monde. Amen. Amen, Joël. Ça va? Tout à l'heure, tu vas faire la prière de clôture. Ça va? Voilà. Tout le monde est engagé. Engageons-nous, frères et sœurs. Et vous allez voir comment Dieu va nous bénir. Je vous aime beaucoup. Bon dimanche à tous. Le mercredi prochain, nous serons ici au CAS à partir de 18h45. Le dimanche,
Nous serons également ici à partir de 9h30 comme aujourd'hui. Et frères et sœurs, nous continuons toujours de collecter les fonds pour soutenir notre frère Solodoré à les hommes et à suivi d'opération. Et aussi pour les besoins scolaires de nos enfants. Il n'a pas encore. D'accord. Donc nous continuons de collecter les fonds. Voilà. Et frères et sœurs, la cotisation pour nourrir nos enfants est toujours en vigueur. Voilà. Car jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu assez de fonds pour mieux planifier en tout cas cette célébration. Journée des femmes. Frères et sœurs, la journée des femmes aura lieu le dimanche 29 octobre 2023 à partir de 9h00 au foyer des jeunes de Marcory. Et il y aura une brève réunion de toutes les sœurs avec votre dirigeant juste après le culte. Une réunion de 10 minutes. Donc, chers sœurs, restez juste après le culte. Merci. Frères et sœurs, depuis plus de 2 semaines, aujourd'hui, ou 3 semaines, je dis, et nous avons lancé une campagne, c'est-à-dire pour collecter encore des vivres et des non-vivres. Toujours dans le but d'aller rendre visite aux prisonniers à la Maca. Et jusqu'à présent, cette campagne-là, elle est toujours d'actualité. Donc, pour ceux ou celles qui ont apprêté quelque chose, vous pouvez les remettre aux différents responsables qui sont chargés de les collecter. Ici, nous avons les PMI qui sont là pour collecter ces fonds-là. Merci. Au titre des galas, des adolescents, frères et sœurs, le gala des adolescents aura lieu le 24 décembre 2023 et la cotisation est de 10 000 francs par ado. Donc, chers adolescents, veillez à prêter votre cotisation. Gala des célibataires. Okay. Frères et sœurs, notre gala est prévu pour le 24 décembre 2023 aussi. Et au plateau à la caisse table. Et la cotisation est à hauteur de 12 000 francs. Et il y a une note que je vais lire. Donc, chers célibataires, écoutez. Bonjour, frères et sœurs célibataires. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le comité d'organisation du gala vient par cette présente note informer l'ensemble des célibataires que le gala 2023 se tiendra à la caisse table du plateau. Pour une meilleure organisation, le délai de rigueur du paiement des 12 000 francs de participation est fixé au dimanche 12 novembre. Donc, frères et sœurs, avant cette date de rigueur-là, il va falloir que nous nous acquittions de cette somme-là. Et la tenue exigée. Et cette année, frères et sœurs, je suis même membre du comité d'organisation cette année par la grâce de Dieu. Amen. Et pour pouvoir mieux organiser vraiment, ou bien, je dirais, rendre le gala merveilleux par la grâce de Dieu, nous avons exigé une tenue. C'est-à-dire tous les frères. Les frères, bon, moi, j'aime pas porter les costumes, mais je vais le faire. Tous les frères seront en costume. C'est obligatoire, frères et sœurs. Peu importe la couleur du costume, mais tous les frères célibataires cette année pour le gala 2023 seront en costume. Et toutes les sœurs seront en robe de soirée décente. Frères et sœurs. Donc, cette tenue-là va en même temps, je dirais, est conforme au thème de notre gala cette année. Et par la grâce de Dieu, on a eu à trouver un thème pour notre gala. On a dit c'est le gala de la maturité. Donc, frères et sœurs célibataires, nous devons être matures. Amen. Oui, merci. Donc, on continue. Réunion de tous les dirigeants et dirigeantes, assistants et assistants de groupe de famille, tout à l'heure, à partir de 16h à Kenani. Jacques et Diaconesse, tout à l'heure, à partir de 16h à Kenani. Donc, chers dirigeants et dirigeantes, apprêtez-vous pour votre réunion. Au titre des formations, la formation des futurs maris aura lieu le dimanche 16 octobre 2023, juste après le culte. Donc, chers adhérents, ici même dans cette salle, donc veuillez nous apprêter pour notre formation. Merci. Et lettre de remerciement, je lis la lettre, écoutez frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. Notre Dieu est merveilleux. Par sa grâce, les funérailles de ma mère se sont très bien passées. Nous serons de retour ce soir. Nous voudrions, ma famille et moi, vous dire infiniment merci. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien, merci pour votre présence à nos côtés. Merci en particulier à l'évangéliste Fulbert et le diacre Serge Kwasi qui ont passé la nuit avec nous. Merci pour la présence de Madame Zobou Mati, Michaud Roland. Merci à Monsieur et Madame Kessedou qui ont soutenu. Que Dieu vous bénisse abondamment et qui vous rende au centuple. Amen. La famille Sombo. Merci frères et sœurs. Visite, frères et sœurs, ce matin nous avons
la visite de notre sœur Marie-Jeanne de Bassam. On peut l'acclamer, frère et sœur. Et je tiens à rappeler que notre sœur est l'amie spéciale de notre frère Bassam Parfait. Voilà, bienvenue ma sœur. Et nous tenons à dire aussi bienvenue à tous nos amis aussi invités que je n'ai pas mentionné le nom ici. Soyez les bienvenus à notre culte. Et les cas de prière, frères et sœurs, prions pour notre frère Asiaglo. Prions également pour notre maman Boti Boati Jeanne. Prions pour le père de notre évangéliste Siméo. Prions pour notre sœur Bobé. Et prions aussi pour notre frère Soletori Alexandre. Que Dieu vraiment les assiste pendant ces moments de douleur. Frères et sœurs, c'est tout pour les enfants.